Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Je m'appelle David Choquel, écrivain et auteur aux éditions Freedom Paradise. Je la refais, Freedom Paradise. Aujourd'hui, on continue le podcast sur l'histoire du cafard. Et non, je déconne. C'est une nouvelle histoire. Tu n'es pas dans un film américain, tu es dans la vraie vie. Alors exit les épisodes sous forme de séries et de saisons. Tu écoutes un vrai faux podcast à dormir debout. Cher auditeur, auditrice, tu vas écouter les témoignages d'un journaliste et critique littéraire qui se la joue écrivain. C'était un de ces soirs où je m'emmerdais et je n'arrivais pas à fermer l'œil de la nuit. En manque d'amour, entre parenthèses et pour cause, mon travail qui m'oblige à sillonner les routes à la recherche de perles, fin de la parenthèse, je m'interrogeais à l'idée de m'amouracher avec une pute frontalière car on m'avait vanté les mérites des escortes allemandes. Mon esprit s'enorgueillit et ma quéquette frémissait à l'idée de ce genre d'interdit. Je suis comme ça, que voulez-vous? Une simple personne, avec ses vices et ses fantasmes apocalyptico-dramatiques. Dans ma chambre d'hôtel morne, qui représentait parfaitement le cliché de ces lieux éphémères, je m'excitais. Je m'excitais à l'idée de lever une de ces belettes et rompre le cycle de mes 2 ans d'abstinence forcée. La lumière murale terne et blanche donnait ce côté cosy et les rideaux rouges bordeaux rappelaient que je n'étais que dans un de ces logis de France abandonnés des gens civilisés. Malheureusement, depuis toujours, de nature bien lâche, et probablement par flemme, je ne pris pas la route pour parcourir les 30 kilomètres qui me séparaient de Sarrebruck. Je vidai mon poison dans ma main comme un grand, face au reflet de l'écran, et à toutes ces futilités à portée de main. Et c'est après cette crise de sexe que j'entendis parler de Marcel Moody, pour la première fois de ma vie. Je suis un journaliste littéraire chargé d'interviewer les tendances du moment, et il m'arrive bien sûr de publier quelques nouvelles comme celle-ci. De manière anonyme, pour ne pas me porter préjudice, professionnellement j'entends. Mon nom n'a pas d'importance dans cette histoire, mais donnons-nous le luxe de me donner le sobriquet de Bruce Wayne. Ça en jette, n'est-ce pas? Qui est Marcel Moody? Personne. Juste un de ces ratés paumés, dans un flot de branlettes intellectuelles et de béni-oui-oui qui se font appeler des écrivains. J'aurais pu ne jamais connaître son nom, mais un de ses posts Instagram m'a fait liker très vite sa petite photo. Marcel Moody est ce genre de mec qui poste une photo de son joint et d'un verre de rhum lorsqu'il termine un roman. Cliché merdique, me direz-vous, c'est juste. Je suis le cliché du con qui un jour a tenté d'être un cliché. Vous comprenez mon idée? Toujours est-il qu'à la vue de sa photo, cela m'avait donné l'envie de fumer moi aussi. Comme je n'avais rien, j'ai opté pour la curiosité naturelle et j'ai regardé son profil. Sans grande surprise, un homme qui publie des tas de conneries pour se faire connaître. Classique. Je me passe de la critique des réseaux sociaux, ne vous en faites pas. Puis j'achetais son e-book et je lisais sagement. Et soudain, je rêvais éveillé. Debout, je faisais les 400 pas. La moquette était douce. J'appréciais la douceur et la chaleur sous mes pieds. Mais qui est ce taré, me dis-je. Emporté par l'hypnose du temps qui passe, je me réveillais de ma stase et sortais de toutes ces lignes. Il était 4 heures du matin, lorsque je décidai de m'endormir, pour mieux reprendre la suite de l'histoire. Le lendemain matin, je fis ce pourquoi j'étais venu, c'est-à-dire interviewer la dernière tendance grisâtre du moment. Puis je m'empressai de jouer du politiquement correct, de faire un interview qui apporterait les éloges recherchés et gentiment payés, entre parenthèses, bien que je ne pensais aucunement ce que j'écris. Lorsque cette dernière serait publiée, et je quittai la médiathèque de Metz. Je ne repartais pas ce soir-là, mitigé, quelque part à contre-cœur, et d'un autre quelque part avec la curiosité vorace. Je terminai son premier recueil de nouvelles, de Marcel Moody j'entends. La nuit m'emportait dans les bars, les plus tendances de la ville moyenâgeuse, je me biturais comme il fallait, mais lorsque je revenais, je lisais assidûment la suite de l'histoire. Les jours m'emportaient, mes rêves d'enfance et moi. Il est fou de voir comme certaines choses peuvent nous tenir aussi longtemps en haleine, pendant que d'autres nous font tellement chier. L'enfant terrible était de ceux qui me donnaient l'envie de voir la vie en rose dans un noir flamboyant.
Comment me direz-vous ? Parce que Marcel Moody est ce genre de romantique dérangé qui parle d'amour avec un regard de Candide, bien qu'il se prit quelques bonnes roustes. Marcel Moody est ce genre de fleur bleue qui a écrit un roman entier pour simplement demander la main de sa femme. Et ce con ne l'a pas cherché à le publier. Mais ça, au moment où je lisais ces lignes, je ne le savais pas. Ceci me donna raison en tout cas sur l'opinion que j'avais de lui. Ainsi, terminai-je son deuxième recueil, tout aussi dégueulasse et drôle que le premier. Ces aventures me rappelaient ces moments de déroute où je faisais de la merde il n'y a pas encore si longtemps que cela. Et je partais dans les méandres de son subconscient à travers ses poèmes. Pas très bons, classiques dans l'ensemble, le genre de canard boiteux qui écrit avec une main pataude mais diantre. J'eus l'impression qu'il parlait à cœur ouvert. Et le dimanche soir, je réalisais que j'avais bouffé mon week-end pour le travail. Encore.